était une fois un bateau merveilleux, baptisé du nom d'une belle province de France, Normandie. Normandie n'a pas résisté à la méchanceté des hommes. C'est sans doute qu'il portait en lui la paix et la douceur. L'avant-guerre finissait le 25 août 1939 avec le départ sans retour du plus beau fleuron des années 30. Vers l'Amérique, tout feu éteint, radio de bord éteinte, pour échapper... Excusez-moi, c'est vous qui avez peint ça? Oui, c'est moi, oui. Pourquoi? Oh, j'avais certainement pas mal de choses à vider et j'ai exploité le thème du bateau et le Normandie en particulier. C'est une époque que vous n'avez pas connue. Non, je ne l'ai pas connue, mais comment dirais-je, j'ai l'impression que le bateau, comme tous les éléments de cette époque, des années 30, a pénétré l'inconscient collectif de chacun. Toutes les découvertes ont été faites durant les années 30, pratiquement tout. Que ce soit la télévision, le disque électrique, l'enregistreur à bande, tout ça, ça existait déjà, mais c'était pas exploité comme aujourd'hui. Je suis bien de mon époque. Ça, il fallait peut-être que je le dise quand même. Je suis émerveillé de vivre. Vraiment, on vit une époque fantastique, mais j'ai besoin de points de repère. Vous n'êtes pas déphasé parfois, avec des gens de votre âge, avec une nostalgie de choses que vous n'avez pas connues? Déphasé, oui, je ne suis pas à ma première déconvenue. Enfin, quand j'arrive, quand je débarque, j'ai rarement l'occasion, mais enfin, quand j'ai l'occasion d'arriver dans une discothèque ou dans une boîte, je trouve ça diabolique. Vous avez remarqué là les petits glands percés là. Eh bien l'origine c'est... J'ai trouvé ça à l'endroit de la batterie sous le capot. C'est pour ça que cette voiture je l'ai baptisée l'écureuil. Elle a de mars 47. En tant que collectionneur ou bien amoureux d'une époque encore? Oh, c'est pour les lignes de la voiture. C'est un rêve d'enfant. Depuis toujours, j'ai toujours voulu avoir cette voiture. Et alors ce rêve s'est réalisé à l'âge de 21 ans. Vous ne passez pas inaperçu avec un engin pareil? Non, et puis au passage, ça doit plaire aux filles, ça. Oh oui, sans doute, oui. Des stoppeuse de temps à autre? Comment? Des petites stoppeuses de temps à autre? Ah, je prends les autostoppeurs, oui, les autostoppeuses, oui, tout le monde, oui. En bonne saison, quoi. Oui. Donc ici, il s'agit d'un Dieu qui est au-dessus, tu vois, de tous ces phénomènes et il va manifester sa présence en se servant des éléments. Les Hébreux donc plaçaient Dieu dans le ciel, il descendait et il se servait d'un de ces éléments comme signe. Donc la colonne de la nuée, c'est-à-dire les nuages, c'était pratique, tu vois. Hein? D'un côté, il y avait elle éclairait pour la nuit, et elle assombrissait derrière. Et tu sais pourquoi elle assombrissait? Parce que les Égyptiens voulaient les recourser par derrière. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Ton rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux ou au pays des songes bleus. Blotti contre ton épaule tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. C'est vers l'âge de 13-14 ans que je me promenais donc sur le marché à Verviers et je glanais des disques de vieux 78 tours. Je les ai écoutés chez moi et une voix m'a particulièrement accroché, c'est celle de Tino.
J'allais un petit peu à l'encontre des idées reçues de ceux de mon âge et de ma famille, mais j'ai fait fi de tout cet héritage. C'est toujours une joie de pouvoir communier avec des personnes du troisième âge. Et je partage beaucoup de leurs idées par le choix des chansons, tout simplement. Ça tombe bien. Quand que vous parlez, on peut servir déjà les gâteaux? Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Oui, Ouais, on peut vous servir les gâteaux déjà? Ah bah oui. Comme ça, vous profiterez alors. Oui, c'est bien venu en ce moment, oui. Je vous remercie. Oui. Le nombre 2, Ah. je sais pas. La dualité, c'est le chiffre. Dans la Bible, c'est le conflit. Hein. La dualité, Oui, c'était le bien et le mal. Oui, c'est ça. Donc, alors c'est mal tombé, là. Oui, Je sais pas, c'est c'était pas curieux si le pour un marié qui est mariage. le mal et Ben oui. le marié. Le marié est mal, oui. Vous êtes souvent réunis tous les trois? Oh oui, très souvent. Oui, parce que François, il a toujours un pied ici. Un pied à terre, il a sa chambre. Oui. Vous étiez pasteur, monsieur, je crois. Hein? Oui, je le suis toujours, vous savez. Parce que je m'occupe encore de la communauté francophone à Maastricht. J'ai peu de mémoire pour moi, c'est assez curieux, mais il faut toujours que je réfléchisse pour savoir ce que... Mais tu as commencé comme professeur de religion à Pâturage, dans l'école c'est moyenne. vrai, oui. Et après l'épisode du Borinage, on est venu à Verviers et tu as été professeur là-bas. Il y a une belle relève assurée. Votre fils aussi est professeur de religion. Oui, et ma fille aussi. Et votre fille aussi. C'est une maladie familiale, vous savez. Une réussite, non? Bah, moi, je suis content, oui. Je suis content. Votre fils a plus d'une corde à son arc. Hein? Il enseigne la bonne parole, il chante, il peint, il écrit. C'est un sujet de fierté pour vous? Ah oui, Oui, oui. on dit toujours qu'il n'est pas comme les autres. Mais ma belle-mère disait toujours de mon mari qu'il n'était pas comme les autres non plus. C'est un compliment, je sais pas. Vous avez un réel engouement pour les années 30. Enfin. Oui. Ah oui. Ils sont bien marqués. Comment expliquez-vous ça, madame? Ben ça, je ne sais pas, parce que moi, personnellement, ça ne me dit pas grand-chose. Je ne trouve pas que ce soit une année particulièrement riche, je ne trouve pas. Parce que pendant très longtemps, je trouvais vraiment plutôt laid le mobilier. François est resté un adolescent, hein? Oui. Il a les qualités de l'adolescence, oui. Je n'ose pas dire qu'il en a les défauts, mais en tout cas, il a les qualités de l'adolescence. Et adolescent? C'est-à-dire, bon, il est très enthousiaste, il est simple. Je peux dire que parfois, il est un peu, on peut le dire, un peu difficile à vivre, un peu comme les adolescents, oui, un petit peu. Un peu susceptible, parfois. Il a peur du temps, non? Je sais pas. Ah, ben, on a déjà pensé à ça, oui. À quoi donc? Oui, il s'accroche toujours aux choses du passé. Oui, c'est vrai. Hein, même, il s'accroche à ses anciens jouets comme enfant. On a parfois l'impression qu'il a peur d'évoluer. Un peu. Enfin, l'évolution, il faut savoir si c'est l'évolution ou le progrès. Hein. Bah oui, ça. Parce que il faut être à la page aujourd'hui. Hein. Bébête. Il y a un bébête. Il y a un bébête. Oh, oh. Bébête. Il y a un bébête. Bonjour, bébête. Voilà, ça y est. Là, il connaît bien ces endroits, alors. Il revient toujours à la même place, c'est là qu'il se sent en sécurité. C'est un réflexe naturel chez vous.
Recueillir les âmes déshérités, non? Oh là, ça c'est un bien grand programme. En tout cas, avec les animaux, dans la mesure où je peux le faire, j'essaye de le faire. Et puis en même temps, ça coupe... c'est une compagnie, pendant un temps, quoi. Vous êtes solitaire? Oui, j'aime bien, oui, la solitude. Pendant la journée, j'ai beaucoup de contacts. Je multiplie les contacts, alors le soir, j'aime bien me retrouver avec mon univers, quoi. Ah, bébête. Viens, viens. N'aie pas peur. Voilà, comme ça. Voilà, il a peur, hein. C'est une soirée Oh, le typique bébé. aujourd'hui? Vous jouez le pigeon tous les jours, comme ça, non? Oh, ben j'aime bien l'avoir près de moi, oui. Vous n'avez pas la radio, vous n'avez pas la télé, hein? Bon, la radio, non, pratiquement pas. J'ai la FM, mais je ne l'écoute pas, ça m'agace très vite. J'écoute un peu les nouvelles, mais je n'ai pas la télévision. Vous êtes un peu gourmand, je crois. Ah oui, ça c'est mon péché mignon, j'aime bien le chocolat. C'est un petit couple à faim comme ça avant de me faire à manger, oui. Une compensation? Oh. Disons que c'est un petit break, tout simplement. Et la soirée va se passer comment? Vous sortez? Oh non, parce que je voyage trop le jour. Alors je fais trop de déplacements, alors j'aime bien rester fixe le soir. Oui, mais le jour, c'est le travail. Ben oui. Et le soir, on se marre pas? Ah mais je m'amuse très bien. En Alors, quoi faisant? Oh ben ça dépend. Ça se polarise sur des enregistrements. J'écoute de la musique en vue d'un projet de peinture. Un projet de Super 8. Ça dépend. Vous avez jamais de cafard, hein? Je peux avoir des passes de cafard. Mais ça ne dure jamais très longtemps. C'est une tour d'ivoire, au fond. Hein? Un petit appartement, le bateau, la bagnole, Ah, je me sens ici... la musique. Je me sens ici en sécurité, quoi. Ça veut dire... je me sens vraiment chez moi et c'est plutôt ici mon atelier. Vous vous aimez bien, hein? Ah ben j'aime Dorlote. Oui, ça je peux le dire.